source de cris de joie. Brise les chaînes ce matin. Alléluia. Je n'ai aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Mais il y a un ami nommé Jésus. Il est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et proclame. Je sais que je ressurai. Oh, peu importe ce qui sur mon chemin, ma vie est dans ses mains. Je sais, je sais. T'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Mais il y a un ami nommé Jésus, il est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, je t'invite, lève les mains et proclame. Je sais que je ressurai, je l'atteindrai. Je sais. Merci Seigneur Jésus. Il est digne d'être adoré. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je peux vous inviter à vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Nous avons des précieux frères, des précieuses sœurs qui ont des chants spéciaux ce matin. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter ici notre sœur. Amen. Kwame Deborah. Sa place, les ténèbres apparues. J'ai vu le grain de blé espérer le retour du soleil. Sans la promesse de cette lumière, il mourrait sûrement. Après que des
passé, je vis une petite lueur de soleil, puis une plus grande et une plus grande, puis une plus grande lueur qu'auparavant. Mais à l'arrivée d'une nouvelle aurore, je vis la plénitude du soleil. Oh, je me rappelle ce que Dieu a fait pour moi quand il prit mes péchés au calvaire. Merci Seigneur. Merci pour cette fidèle résurrection. Merci Seigneur. Oh, quelle consolation bénie. Merci Seigneur. Oh, je ne vis rien de digne en moi. Il prit mes péchés au calvaire. Merci Oh, Seigneur. grâce étonnante, qu'elles sont si douces. Merci Seigneur. J'étais perdu, je suis retrouvé. Thank you Lord. Et il n'y a plus rien de faux. Merci Seigneur. Le lever du soleil. J'ai vu le Fils de Dieu se coucher à Nicéron. Avant que Paul ne quittât Éphèse, il dit qu'il y aurait tel cruel. Le serpent trouva la voie de briser l'influence du Fils. Il prêcha ses doctrines de mensonges et peu à peu l'évangile mourut. Il montra une petite lumière à Smyrne et plusieurs la vie à Pergame, mais moins de lumière à Thyatire. Et Luther la vie dans l'âge de Sardes. C'était en 1750, un homme du nom de John Wesley. Il fit une petite lumière à Philadelphie et plusieurs la vie à la Odyssée. Mais à l'arrivée d'une nouvelle aurore, le pied sous terre, au-dessus la mer, la plénitude du Fils était dans le Fils de l'homme. Merci Seigneur. Merci pour Apocalypse 17. Merci Seigneur. Cet homme appelé William Branham, Merci Seigneur. il apporta le ministère du Fils à chaque famille et nation. Oh, grâce étonnante, qu'elles sont si douces. Ceux qui étaient perdus furent retrouvés. Thank you Lord. Il donna les yeux aux aveugles pour voir. Ils étaient heureux pour le retour du Fils. Oh. Oh, shalom, c'est l'âge de l'épouse. Pour ses élus, c'est le jour de l'épouse.
full. Amen. C'est simplement merveilleux. Que Dieu bénisse notre soeur Kwame. Sœur Ruth, amen. Amen. Je vais inviter ici notre soeur Mireille. Ruth, tu vas revenir. Amen. Seulement il peut tuer, c'est tout ce qu'il avait. Sa situation était son espoir. Et sa vie vite. Le feu qu'elle avait n'était plus. Et elle n'arrivait même plus à nourrir sa famille. Une veuve sans rien. Elle était une veuve sans rien. C'était son histoire. Avec les créanciers qui l'approchaient. Dans son plus grand moment de manque, elle était toute seule, sans amis, sans famille. Et il les charges. Tu devais payer ta vie, tes enfants seront la rançon et te seront enlevés. Elle cria, Seigneur, je n'ai plus rien. Je suis qu'une veuve qui n'a plus rien. C'était là son témoignage. Mais quand Dieu vit son désespoir, il descendit vers elle. Il vint vite à elle quand il a entendu pleurer. Et il l'emmena voir Élisée, le prophète de son âge. Va. Ainsi dit le Seigneur. Dieu m'a déjà dit que tous tes problèmes sont finis, que l'histoire de ta vie va changer dès maintenant. Attends que ton de face que tu trouveras, car le petit qui te reste sera multiplié à l'instant. Et tes enfants ne seront pas esclaves.
bénisse ce matin. Que son nom soit glorifié. Amen. Que Dieu bénisse richement notre soeur Mireille et notre soeur Ruth. Amen. Je vais inviter ici le dernier groupe. Notre frère Landry, frère Keita, frère Lévi Dumas, frère Bini. Amen. Allez, le Cédric, Mao. Amen. Venez pour le dernier chant. Pas ta parole. Amen. Je crois que nous allons apprécier. It is written that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. By his word he gave his son for us on Calvary to pay the price of sin for you and me. By his word, He raised the sick man from the bed, by his word, even life unto the dead. by his word, Oh, to the hopeless soul. by his word, He can have the victory. by his word, He will set the captives free. by his word, he gave life to you and me. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par sa parole, il donna son Fils pour nous sur le calvaire, pour payer le prix du péché pour toi et moi. Par sa parole, Il releva le malade de son lit, par sa parole, il donna au monde la vie, par sa parole, il apporte au désespéré l'espoir. Et nous aurons la victoire. Il libérera tous les captifs. sa parole, la vie à toi et moi. Just one word was broken in Eden, and that what caused the fall. So it will take all of the world to bring us back to God. And through this last day message, all his word has been made known, and through his power we shall overcome. He spoke as clarity appeared. Stumble back from where you came. Little fish, Jesus gives you back your life. He spoke the tumor out of existence.
Et cela cause à la chute. Donc il faudra toute la parole pour nous ramener à Dieu. Et à travers ce message, toute la parole a été révélée. Et par son pouvoir, nous vaincrons. Il parle et les écureuils retourne d'où tu vas, petit poisson, Jésus te donne la il parle et la tumeur disparue. Il donna même le salut à deux garçons. Par sa parole, il parla et les écureuils va. Tempête, tu vas, petit poisson, Jésus te redonne la vie. Il parla et la tumeur disparue. Il donna même le salut à deux garçons. Il donna La vie à toi et moi. by his word. He rose a sick man from the dead. Never life unto the dead. He brings hope to the hopeless soul. Oh, we can have the victory. He will set the captives free. He gave life to you and me. By his word, by his word. He gave life to you and me. Par sa parole, par sa parole. Il donne la vie à toi et moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse richement notre frère Landry. Amen. Gloire à Dieu. Mettons-nous debout et puis nous allons juste chanter quelques chants de louange. Amen. Avant de passer à la parole de ce matin. Combien sont là ce matin pour le louer? Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère? C'est une grâce, grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une grâce. It's grace, it is grace, grace, oh yeah, grace, oh serve the Lord. It is grace.
grace. It is 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 grace. Est-ce que tu peux danser? It is great. It is great. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Merveilleuse grâce. Glorieuse grâce. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce. Oh, oh, oh. It is grace, it is grace, it is grace. It is grace, it is grace, it is grace. To say, Lord, Jesus is the winner man, winner man, winner man. Jesus is the winner man all the time. Jesus is the winner, winner, winner man. Oh, oh, Jesus is the winner man, oh, winner man all the time. Satan is the loser man, loser man. Oh. Satan is loser man all the time. Satan is loser. Oh, Satan, loser man. Jesus is winner. Oh, Jesus is winner man. Jesus is winner man. Jesus is Satan. Amen. Il n'a pas laissé Satan faire. 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 Il n'a pas laissé. Il a pas de mon corps. Satan. Oh oh. Satan a perdu. Satan a perdu. Ce matin il a perdu. Oh oh. Alléluia. 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 We are. Praising the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Voici l'année de Jubilé. Où les bois de marche et les avec moi, le Seigneur délivre les captifs,
c'est l'année du jour béni. Shalom. Que le nom du Seigneur soit et que la gloire soit de Dieu. Donnons-lui des acclamations. Actuellement, le diable, il est groggy. Il dandine sur le ring. Donc, c'est après le passage du pasteur Alain que on va le mettre KO. Actuellement, il dandine. Sixième round, il dandine. Donc, septième round, pasteur Alain va l'éjecter du ring. Alléluia. Combien était béni hier? Oh, wonderful. 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 Pasteur David, que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, frère, comme les pasteurs l'ont prêché, chaque église a une vision. 2012, bénédiction saison 1. Ça avait démarré par une vidéo du pasteur Lufoko. J'ai dit de prendre ça comme vidéo motrice pour l'année. C'était le partenariat. Et cette année, quand Dieu ouvre une nouvelle saison de bénédiction, là maintenant nous sommes sur le champ missionnaire, il me fait tomber sur une vidéo du pasteur David, les investissements. J'avais donné ça ici, j'ai dit à chacun d'écouter ça. Et puis l'inspiration est venue de faire la convention. Puis j'ai dit, viens, appuie-moi ça. Mais ce qu'il a donné là-bas n'a rien donné. Non, il n'a rien donné. C'est ici même. C'est ici même, je comprends que si tu as donné la dîme, tu n'as rien donné à Dieu. Là, tu as donné la dîme, tu n'as rien donné. La dîme, c'est même pas pour toi. C'est les dons offrants, les dons missionnaires, les dons d'action de grâce. C'est ça qui est pour Dieu. Ah, frère. Et tout homme qui investit, il investit pour retirer quelque chose. Donc, il faut investir dans la meilleure chose, dans le meilleur secteur. Et le meilleur secteur d'investissement sur la terre, c'est la fête du Père. Maman disait à ma femme, Sharon, on va la mettre à l'école. C'est quand elle va commencer à travailler, elle va nous donner l'argent. Il ne faut pas aller à l'école. Sixième, il y a payé sixième, seconde, jusqu'à terminale. Elle va passer 4 années de choses. À quelle année? Donc mon meilleur investissement, c'est dans Dieu d'abord. Mais vous direz, non, c'est la rentrée. C'est ceci, je n'ai pas les moyens pour investir. C'est la rentrée. Tu vas investir dans la rentrée. Tu n'auras pas ce que tu vas avoir si tu investis dans Dieu là. Non, c'est comme c'est la rentrée là, je n'ai pas pu payer ma dîme. Comme c'est la rentrée, je n'ai pas pu investir. Vraiment, Dieu n'a qu'à attendre un peu. Le meilleur secteur, c'est les affaires du Père. Il y a 2 frères qui ont envoyé les frères missionnaires déjà, 2 frères. Déjà ça ici, aux frères missionnaires. Aux frères d'amour, pardon. 2 frères. Quand j'ai écouté la vidéo hier, les gens de Danane, ils ont dit, forcés, ils vont se cotiser pour avoir aussi l'offrande d'amour. Ouais. Notre foi était ointe.
Notre foi est ointe. Si vous êtes prêts pour la plus grande bataille jamais livrée. J'ai aimé cette citation. J'aurais souhaité être financièrement capable de sorte que vous n'ayez même pas parlé d'une offrande. Lui-même, Frère Branham voulait donner à la place des fidèles. Mais en faisant ça, il maudissait les fidèles. Roger m'a toujours dit ça, pasteur, laisse les frères donner. Laisse les frères donner. Mais quelquefois quand on fait ça, c'est comme si on court derrière vous, si on vous mendie, on mendie votre argent, qu'on vous appelle frère, tu n'as pas payé ta dîme, c'est comme si le pasteur a faim. Non, ça fait partie des lois, des conditions de Dieu. Il dit, j'ai bien fait cela. C'est donc ce que j'ai dit, j'ai fait cela et ce n'était pas un succès. Quand lui-même il investissait. Moi c'est fini. Hein. Je n'investis plus pour vous. Hein. Parce que si je le fais à votre place, je vais vous maudire. Vous ne serez pas bénis. Quand je viens ici, je dis, je donne plus que vous tous. Moi je donne plus que vous tous. Donc certains anciens même, quand le pasteur va donner, laissez. Il va donner et puis il ne me donne pas. Non, je ne donnerai plus. Vous-même apprenez à donner. Investissez. Finissez les toilettes là-bas, le tam, tout. Finissez ça vous-même. Dans l'année, ça prête même d'envoyer une offrande pour nous aider à finir le camp, les toilettes. Parce qu'ils ont compris. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Reprenez toutes ces prédications depuis Divo. Ici, tu prends un temps et tu reprends tout. Dieu va encore ouvrir ton esprit. Élargis ton champ d'action. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant cela, avant d'appeler le pasteur Alain, je voudrais lire cette note-là. Il s'agit de la sœur Kadi. Elle a passé un moment vraiment difficile. C'est la première fois que j'ai vu la sœur Kadi en pleurs. Parce qu'elle venait de loin. Mais Dieu est au contrôle. Je viens par ces mots exprimer ma reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ pour le miracle opéré dans la vie de la sœur Rebecca. Rebecca, c'est notre sœur qui nous vient du Gabon. En effet, elle est la fille du pasteur Dodo. En effet, dans l'après-midi du mercredi 26 août, elle a été victime d'une crise d'hypoglycémie. C'est ça? Qui aurait viré au pire, n'eût été la grâce du Seigneur. Que la gloire lui revienne à jamais, sœur Kadi. Bénissons le Seigneur pour le miracle qu'il a accompli dans la vie de notre sœur. Et je crois que Dieu continuera à faire ce miracle-là. Sommes-nous prêts maintenant pour la bataille? Pour le dernier round. Amen. Offrande à moi après. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore mis dans leur enveloppe. Ils vont mettre après, à la fin. Nous invitons le pasteur Alain. Il va prendre toute la place. Conduit tel que Dieu veut le conduire. Dieu seul sait ce qu'il a mis sur le cœur de son serviteur. Et je crois que nous serons bénis comme nous avons été bénis hier. Moi j'ai... Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Matin au réveil, le matin au réveil, le matin au réveil, donnez-moi Jésus. Oh, donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier, moi, donnez-moi Jésus. Même si je dois rester seul, même si je dois rester seul, même si je dois rester seul, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier,
donnez-moi, donnez-moi Jésus. Même si la mort, même si la mort doit venir, même si la mort doit venir, même si la mort doit venir, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier, moi. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier, moi. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier, moi, donnez-moi Jésus. Alléluia. Ce n'est pas en vain que la Bible dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Pasteur Alain Kamunga, ce matin, tu vas nous conduire dans la parole. Nous venons de l'Afrique du Sud, petite Bethléem Tabernacle. Il va s'avancer. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien apprécie le pasteur Alain? Je ne sais pas ce que Dieu a mis sur son cœur ce matin pour nous, mais je sais qu'il a de bonnes choses. Dans son sac, c'est rempli. Comme c'était rempli chez David hier. Donne tout, ne regarde pas le temps. Ne t'inquiète pas. Don't worry. Preach, 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 and preach again. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez serrer la main de votre voisin? Frère Branham dit, nous croyons dans la salutation à l'ancienne mode. Là où vous serrez la main de votre voisin, vous dites que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un privilège pour moi encore de me tenir dans cette chair. Je me sens toujours bien quand je suis ici. Amen. Et je vous aime beaucoup. J'aime votre amour pour le message, la façon que vous chantez. Amen. Ça vraiment donne beaucoup de l'inspiration. Et il a donné ma chanson aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, je paye mes respects au pasteur David. Amen. Je crois que nous avons travaillé comme une équipe bien. Amen. Normalement, il avait donné tout ce qui est essentiel. On pouvait fermer, partir. Mais je voulais aussi ajouter un petit rien. Amen. Afin que nous puissions achever. Amen. Bon, le pasteur avait dit, comme lui a terminé Divo, moi je termine ici. Amen. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous me connaissez bien, moi je raconte des histoires. C'est ma façon d'être. Moi je prends toujours des histoires, je vous raconte et ça devient votre histoire. Mais pour aujourd'hui, je ne peux pas raconter une histoire. Aujourd'hui, je vais lire. C'est-à-dire du début à la fin. Si jamais vous avez écrit les citations, vous avez l'estomac spirituel pour recevoir les citations. Donc, aujourd'hui, vous allez en avoir. Je vous dis, c'est tellement plein que je vais laisser les autres. Donc, préparez l'estomac spirituel. Amen. Et je vais ignorer cette histoire-là. Amen. Je vais ignorer ça pour que je termine. Nous allons nous lever. Je vais demander au pasteur, ok, il est dehors. Nous lisons d'abord dans la Bible. J'ai demandé au pasteur de me laisser la Bible, il ne m'a pas. Amen. Parce que en sautant, je sortais un peu vite là, j'ai laissé la mienne dans la maison. Prenons dans la Bible du pasteur les livres de Psaumes. Le livre de Psaumes, verset 90.
Psaume 90, c'est là où nous commençons. « 90, permettez, ce n'est pas ma Bible, je dois y aller. Non, je suis déjà dans le psaume, ne vous en faites pas. Je ne ferai pas ce que pasteur David a dit. Qu'on dit Malachie, toi tu es en train... Amen. Tu vois Michael, tu t'embrouilles. Non, je suis quand même prédicateur, non? Je lis la Bible chaque jour. Amen. Nous allons lire dans les psaumes et après Dieu va nous aider. Amen. Psaume 90, c'est une écriture seulement, je crois verset 10. Et puis vous préparez Éphésiens chapitre 5. Et dit ceci. Je vais commencer verset. Je prends seulement verset. Je prends un seul verset pour ne pas trop lire. 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pasteur Georges vient dire un mot de prière et puis nous allons commencer. Bien-aimé Père Céleste, alors que ton serviteur se tient du haut de cette chair pour parler de ta part, non pas de la part d'un homme, que l'homme soit écarté et que le Saint-Esprit se saisisse de ses cordes vocales et que le Saint-Esprit par inspiration nous parle ce matin. Bénis nos âmes, Seigneur, que chaque sémence parole qui sera prononcée puisse tomber dans des cœurs, dans des âmes déjà fertilisées par la foi et reproduire ce pourquoi la parole est tombée. Car chaque parole se reproduit selon son espèce. Bénis et oigne ton serviteur. Toute forme d'incrédulité, de doute, de raisonnement soit chassée de cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Oigne-le, Père, comme jamais auparavant tu ne l'as oint. Et conduis-le en toutes choses. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vais directement entrer. Mon thème ce matin, suivant ce que le pasteur nous a prêché, comment accéder à de grandes choses, et j'avais introduit au début sur comment être béni, prospérer à tous égards. Parce que le désir de Dieu pour nous, le souhait, c'est que nous puissions prospérer. Amen. Combien croient cela? Et nous avons dit, frère Branham qui dit c'est le souhait de Dieu. Frère Branham dit toute écriture est inspirée. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que Dieu a parlé de cela. Dieu souhaite que nous puissions prospérer comme prospère l'état de nos âmes. Et nous avions parlé, pris quelques écritures pour montrer que toute chose marche selon certaines règles et certaines lois. Si vous vous rappelez, la dernière fois j'étais ici, j'avais prêché un petit message. Les lois qui contrôlent les promesses de Dieu. Amen. Là où Frère Branham nous a dit, si vous voulez qu'une promesse s'accomplisse dans votre vie, prenez la promesse, prenez la loi attachée à cette promesse, appliquez cela et ça produira des résultats. Amen. Et la loi des promesses de la bénédiction matérielle et financière, ce n'est pas aller jeûner sur la montagne. Vous pouvez aller faire 40 jours, vous revenez toujours pauvre. Pour l'argent, il n'y a qu'une simple loi. Donnez et il vous sera donné. C'est ça la loi de l'argent. Donnez et vous recevrez. Commencez d'abord par donner et puis vous allez recevoir. Mais si vous allez passer des nuits à la montagne sans donner, vous n'aurez rien. Amen.
Donc Frère Branham nous ajoute que si vous cherchez la guérison dans la Bible, il y a une écriture pour la guérison. Prenez l'écriture, appliquez l'écriture, suivez la loi de cette écriture, vous serez guéris. Si vous avez besoin de salut, dans la même Bible, il y a les écritures pour le salut. Prenez cette écriture, croyez-la, amen. Suivez la loi de cette écriture et vous aurez le salut. Amen. Ainsi, ce matin, moi, je parle comme thème comment trouver, comment saisir nos opportunités. Amen. Le thème sera connaître le but de votre vie et comment saisir les opportunités. Nous sommes des éléments du temps, nous vivons dans le temps. Le temps nous est compté. Chaque jour que nous vivons, chaque seconde, chaque minute qui passe ne reviendra plus jamais. Amen. Et si vous perdez le temps, je crois que le pasteur David avait parlé de cela. Il a dit, mon temps est trop précieux. Si vous perdez le temps, vous perdez les opportunités. Parce que les opportunités sont dans le temps. Et Dieu n'a donné à chacun de nous qu'un certain nombre de jours sur la terre. Et une année, c'est 365 jours. Un jour, c'est 24 heures. Et il y a dans 24 heures autant d'heures, autant de minutes, autant de secondes. Et chaque seconde qui passe et chaque minute qui passe doit être utilisée à efficience pour que cela soit productif. Parce que si vous ne maîtrisez pas la notion des opportunités du temps, votre vie sera malheureuse. Vous allez vous retrouver que vous avez gaspillé le temps et le temps ne revient pas. Et comme il n'y a pas de médicaments pour le regret, vous n'irez pas à la pharmacie pour prendre ces médicaments pour avoir regretté d'avoir perdu votre temps. C'est pourquoi ce matin, je vais vous donner les médicaments parce que vous avez encore le temps. Et si celui qui aime le médicament le prendra, amen. Et ce médicament va fonctionner à partir d'aujourd'hui. Comme on vous a déjà béni hier, qu'on a dit que vos choses soient bénies, vos affaires soient bénies, que vous soyez comme Colgate et tous ces grands hommes, je crois que vous avez reçu cela hier. Mais je dois vous montrer maintenant, pour ajouter à cela, qu'il y a un processus qu'il faut aller. Et ce processus-là n'est pas une vie de facilité. Ce n'est pas que comme on a prêché, nous allons sortir dehors, déjà la manne tombe du ciel. Même Dieu n'agit pas comme ça. Il y avait un temps pour que la manne tombe, le temps où les enfants d'Israël, quand ils ont besoin de l'eau, Moïse, donnez-nous de l'eau. Moïse va frapper le rocher. Moïse, donnez-nous la manne. Jusqu'à ce que Dieu a dit non, 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 c'est assez. Ils sont très enfantins. Dieu a changé de leadership. Quand Dieu amène Josué, Josué n'est pas venu avec la mission de commencer à leur donner la manne quand ils crient. Josué a dit, vous êtes tous des hommes de guerre. Amen. Chacun de vous doit pénétrer dans le pays des promesses. Et chaque lieu que foulera la plante de vos pieds, le Seigneur vous le donnera en possession. Vous posséderez la porte de vos ennemis. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Chacun de vous doit posséder. Jusqu'à ce que nous arrivons dans Josué 18, Josué pose la question, jusqu'à quand serez-vous si lâches, incapables de posséder les pays que Dieu a donnés à vos pères? Parce que la promesse vous a été donnée que le pays vous appartient. Les promesses de cette Bible vous Dieu n'ira pas se battre pour vous. Branham me dit, vous devez vous battre pour chaque centimètre de terrain. Et le diable ne vous laissera pas. Amen. Ce matin, ce que nous avons prêché toute la semaine, ce que le pasteur vous a dit hier, ce que je vous dirai aujourd'hui, vous devez être des veillants. Vous devez être des soldats. Vous devez être des hommes de guerre. Parce que l'ennemi se tiendra debout pour contrer le mouvement. Mais les guerriers se battent. Frère Branham dit, Dieu n'utilise pas des lâches.
Dieu a besoin des héros, des hommes de foi, des hommes capables de bouger les lignes et de changer la situation. C'est pourquoi la parole vient pour lever cette foi en vous, afin de vous placer sur votre possession. Et dans les pays de la promesse, tout le monde n'a pas la même place, tout le monde n'a pas la même possession. Vous devez connaître ce qui est à vous et vous tenir et posséder. Ne vivez pas dans le terrain de votre frère. C'est ce que Josué leur disait. Il n'y avait que 6 tribus qui avaient déjà possédé. Les autres, et ils étaient là dans les terrains. Il a dit, mais vous autres ici, jusqu'à quand? Et votre temps est venu ce matin. Amen. Donc Dieu accorde des opportunités. Dieu accorde du temps à chacun. Et nous devons saisir les opportunités. Parce que quand le temps passe, il ne revient pas. Même pour les jeunes filles, il y a des temps, des opportunités pour vous. Amen. Les temps où vous êtes jolie, vous êtes belle. Amen. Il y a des frères qui viennent pour vous marier. Ma soeur, je suis intéressé. Dieu m'a dit, tu dis que moi, Dieu ne m'a pas dit. Et il revient encore l'année prochaine, un autre frère, celui-là, regardez son visage, il n'est pas beau. Il revient une autre année, amen. Le temps passe, j'ai vu cela surtout chez nous à Kinshasa. Et la sœur a 40 ans maintenant, il n'y a pas de visitation. Parce qu'elle n'a pas saisi le temps de sa visitation. Il y a toutes choses sur la terre, il y a un temps, il y a une saison, il y a une visitation. Et si tu manques ta visitation, ça ne reviendra plus jamais. Tu deviens un sujet de prière. Le pasteur viendra à l'église que prions pour la sœur, que Dieu se souvienne d'elle. Mais il y avait un temps où on ne priait pas. Il y avait un temps les opportunités frappaient à ta porte. Il y avait un temps tu étais si jolie que tout le monde bougeait. Mais la saison a passé. Les petites filles qui viennent sont en train de te pousser. Ils disent avance, avance. Amen. C'est ça la vie. Ah, aujourd'hui, moi j'ai plus de 50 ans. Si j'ai rentré à l'école secondaire, je m'assois avec des enfants dans les bancs. À un certain moment, ils vont me regarder et dire, mais ce gars, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Amen. Où est-ce qu'il était quand les gens de son âge étaient en train d'étudier? Donc si moi je rentre là, je dois rentrer comme professeur, pas comme élève sur le banc. Parce que mon temps d'étudiant est passé. Mon temps d'élève est passé. Amen. Ainsi il en est de votre vie. Ainsi il en est de ma vie. Saisissez les opportunités. Saisissez le temps que Dieu vous visite. Amen. Et sachez-le, à toutes choses sur la surface de la terre, il y a un temps. Il y a une saison. Amen. On nous a parlé du cycle de 5 ans. Heureusement, il n'a pas lu. Moi, je vais lire cela. Amen. Pour vous montrer qu'il faut faire très attention. Alléluia. Faire très attention. Ephésiens chapitre 5. Lisons. Amen. Je me sens déjà que je commence à chauffer. Le moteur chauffe. Amen. Ça chauffe déjà à l'intérieur. Et quand ça chauffe là, c'est bien. Amen. Parce que ça va chauffer. Amen. La Bible dit, on commence par 15. 5, 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Est-ce que vous dites amen à la Bible? Hein? Votre conduite comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps. Vous voyez que les deux écritures vont ensemble. Apprends-nous à compter nos jours, à appliquer nos cœurs à la sagesse. Maintenant, ce matin, moi, je ne parle pas de la vie éternelle. Vous l'avez déjà. Je le crois. Venir ce matin sous la pluie, c'est parce que vous aimez Dieu. Maintenant, je vais vous parler de l'autre partie.
Parce qu'on a dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera accordé. Dieu n'a pas dit d'abandonner le reste, il a dit, ayez le royaume. C'est le message du premier jour que j'ai dit, soyez d'abord bénis dans l'âme. Parce que sans Saint-Esprit, ne cherchez pas l'argent. C'est trop dangereux, esprit. Commencez d'abord par avoir le Saint-Esprit comme centre de votre cœur, parce que lui, il va bien utiliser cet argent. Parce que l'argent, c'est une puissance, c'est un mammon. Amen. Mais Dieu est le seul qui le contrôle. Maintenant, nous commençons. J'ai mis quelque chose là-bas, bon, le paragraphe. C'est Frère Branham qui commence. Maintenant, nous, en tant que gens du plein évangile, je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole en disant Dieu a dit ceci. Amen. Et nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie pour pouvoir nous accorder avec ce programme. Donc, Frère Branham a dit, Branham ou rien, citation sur citation. Mais les gens ne sont pas arrivés à comprendre que le message, il faut trouver la révélation directe de ta place dans le programme de Dieu. Amen. Et lorsque nous trouvons cela, alors cela doit s'accomplir. Ah, dites Amen. Dès que vous trouvez la raison personnelle de votre place dans le programme de Dieu, Frère Branham dit, cela doit s'accomplir. Amen. Et je pense que là, que nous avons failli. Souvent des gens sortent et volent avec un évangéliste, par exemple notre frère Billy Graham. Quel bien me fera-t-il d'essayer d'être comme Billy Graham? Je ne pourrais pas le faire. Même s'il le fallait, j'ai un ministère dont je dois m'occuper. Un autre homme a son ministère. Chacun a un ministère. Même qui? Même la ménagère. Dites Amen. Même la ménagère a un ministère. C'est lui de servir la parole de Dieu. Maintenant, si j'essayais d'imiter Mose Graham, je me trouverais tout de suite en difficulté parce que lui est intelligent, perspicace, instruit. C'est un vrai prédicateur. Eh bien, pas moi. Bien, peut-être que s'il arrivait à Mose Graham d'essayer de m'imiter, il aura tout de suite des ennuis. Ainsi vous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Nous ne pouvons donc pas faire cela. Il faut une révélation directe, personnelle, à chaque frère et à chaque sœur. Il n'y a pas d'histoire, oh, celui-ci va à Dubaï, allons tous à Dubaï. Allons tous vendre les habits. Celui-ci vend la tomate, tous nous vendons la tomate. Celui-ci... Non! Amen. Est-ce que Dieu t'a appelé toi à faire cela? Amen. Est-ce que c'est cela ta position? Amen. Parce que si ce n'est pas ta position, tu ne réussiras jamais. C'est pourquoi j'ai dit le succès est prévisible. Le succès, c'est quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas une chance. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Si Dieu t'a donné un don d'être médecin, ce don-là, c'est ce qui t'amènera la richesse. Même à minuit, nous allons prendre le téléphone, nous allons t'appeler. L'argent te suivra. Tu n'iras pas chercher l'argent parce que le don qui est en toi est en train d'attirer déjà l'argent. Ce qu'il faut faire, c'est avoir cette révélation que c'est ce que moi je suis. Et ce que tu es, tu développes cela et cette chose-là sera ta place de force. Parce que pour qu'un don opère correctement, il doit être placé positionnellement dans sa place de puissance.
Dites Amen. Et la place de puissance, c'est là où Dieu t'a appelé. Et cela vient par une révélation directe. Branham me dit, je ne peux pas devenir Billy Graham. Il m'a donné d'aider les malades et de faire ce qu'il m'a dit de faire. La ménagère aussi, comme elle est ministre, elle essaie de préparer de bons repas. Amen. Si ton mari dit que tu ne prépares pas bien, donc tu échoues dans la fonction. Dites Amen. Il y a d'autres que je ne dis pas, mais vous entendez au-delà. Amen. C'est-à-dire, en fonction des femmes, tu connais que c'est ta position. Amen. Tu connais la position des femmes, tu connais la position de ton mari. Amen. Chacun doit connaître par révélation. Si tu es une femme par révélation, il n'y aura pas de bagarre. Hier déjà j'ai reçu un message bagarre. Mari et femme ne s'entendent pas. J'ai dit cette femme n'a pas encore compris. Quelle est la place d'une femme? Dites Amen. Parce que si nous comprenons cela, on sera béni. Citation numéro 2. Amen. Est-ce que vous aimez la première citation? J'ai dit aujourd'hui je vais lire seulement. Frère Branham dit, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir averti. Prêché le 24 juillet 63. Il dit, et maintenant, nous voyons ici que sa nature, c'était toujours d'avertir l'homme avant les jugements, avertir une nation avant les jugements, ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement qui nous rappelle une responsabilité. Suivez maintenant. Nous sommes responsables. Dites Amen, Église. Et Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a placé ce matin ici sur terre pour une raison. Amen. Et cette raison pour laquelle Dieu nous a placés ici sur terre, nous sommes responsables devant lui pour cette raison-là. Vous devriez aller vers lui. Amen. Pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Vous devez aller vers le Créateur. Branham parle de l'inventeur des moteurs Ford. Alléluia. Il dit ceci. Un jeune mécanicien essayait. Il essayait. Il n'a pas réussi. Il essayait. Il n'a pas réussi. Jusqu'à ce qu'un homme en costume est passé par là. Il lui a dit, touche ici, touche là-bas, fais ceci, et démarre. Après, boum, ça a démarré. Le jeune homme était surpris. Il a dit, comment tu as fait? L'homme lui a dit, je suis l'inventeur, ingénieur du moteur Ford. Et Branham me dit, Dieu est l'inventeur de votre vie. Il est celui qui vous a créé, il est celui qui vous a appelé, il vous connaît mieux. Il connaît vos faiblesses, il connaît vos capacités, il connaît votre position. Allez vers lui ce matin, demandez-lui, quelle est la raison? Quelle est la raison? Amen. Pourquoi je suis là? Amen. Le chrétien n'est pas un homme sans but. Vous vous levez seulement le matin, vous dites, ok, aujourd'hui je me lève. Où est-ce que je vais? À Djamé ou Cocody? Non. Un chrétien, même Dieu pour nous sauver, il avait un plan qui est appelé le plan de la rédemption. Alléluia. Et ça a commencé depuis la Genèse. Il révèle son plan dans les prophètes. Il avance jusqu'à ce que le Messie est mort. C'est toujours dans les plans. Le Messie meurt, on l'enterre, il ressuscite, le Saint-Esprit descend. Commence les... Prends les livres. Amen. Ne les gardez pas dans la bouche. Amen. Avalez les livres. Ça sera amer dans tes entrailles. Parce que ça va t'apprendre à te séparer. Mais c'est doux dans la bouche quand on en parle. Quand on vient ici, vous prêchez que vous êtes bénis, c'est doux, c'est facile. Mais dans les entrailles, ce n'est pas facile. Amen.
Il y aura de l'opposition, il y aura des combats, mais l'opposition positionne. Il vous faut de l'opposition pour connaître votre position. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Parce que le caractère, c'est une victoire. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Ce sont des gens qui se sont battus, qui ont eu le caractère. Si vous êtes un homme dans cette église, ayez du caractère. Alléluia. Ayez du caractère. Oh, my. Frère Branham ajoute, Amen. Il dit, vous devez aller vers lui, découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Vous voyez, si vous allez travailler pour un homme et qu'il vous donne un travail dans une ferme ou ailleurs et que vous alliez tout simplement à la grange et que vous vous asseyez simplement et vous disiez, eh bien, vous voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Et alors, faites cela. Est-ce que vous dites Amen à votre prophète? Amen. Vous êtes dans l'église ici. Des années passent. Avez-vous demandé à celui-là, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Amen. Allez lui demander. Avant de vous lancer dans les cycles de 5 ans qu'on vous a promis, allez lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis venu pour une raison. Peut-être je n'ai pas encore la révélation. Révèle-moi les buts de mon existence. Pourquoi je suis là? Et dis-moi qu'est-ce que tu veux. Si la parole est vraie, Dieu vous parlera. Dieu parle, mon frère. Amen. Dieu se révèle à ses enfants. Oh, my. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Il dit ceci. Oh, je ne dois pas fuir cela, la place. Seigneur, que désires-tu que je fasse? Hein? Je suis à 36 déjà. Amen. Ou bien on termine d'abord 35. Il dit, si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Et si nous devons passer notre vie ici sur terre, nous devons donc aller vers celle-ci ici et dire, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si c'est pour être, écoutez, une ménagère, hein, une laveuse de vaisselle, c'est-à-dire un travail que vous considérez terre à terre. Mais si c'est pour être une laveuse de vaisselle, si c'est pour être quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-le alors au mieux de votre connaissance. Peu importe, amen, peu importe combien c'est modeste, faites quelque chose. Peu importe combien c'est petit, ne soyez pas paresseux. Dans le royaume de Dieu, il ne doit pas y avoir de paresseux. Oh, dites amen. C'est moi, je suis toujours un problème. Amen. Ce sera plus problème que maintenant. Amen. Peu importe combien c'est modeste, vous devez le faire. Lisez aussi avec moi. Est-ce qu'on a mis là-bas? Vous devez le faire. Citation suivante. Pourquoi crier parle? Amen. J'ai dit, je vais vous lire seulement les prophètes. Pour que vous compreniez que Branham a tout dit. Prêché le 14 juillet 63. 42. Mais Moïse vint au monde avec ses grands dons de foi. Ensuite, il fut oint et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, on voit quelles étaient les grandes qualités de cet homme. Il vint au monde pourquoi? Pour une certaine chose. Georges Loukou vint au monde pour une certaine chose. Roger Kofi vint au monde pour une certaine chose. Toi, là où tu es venu au monde pour une certaine chose. Est-ce que vous dites amen? Dieu avait un destin dans cela.
Maintenant, ce qui m'intéresse. Dieu a un dessein dans le fait que vous soyez ici. C'est Branham, non? Vous dites Branham ou rien? Les prédicateurs parlent beaucoup. Branham. Dieu a un dessein dans le fait que vous soyez ici. Voyez, si seulement vous pouvez atteindre ce niveau-là, combien de difficultés vous épargnerez à Dieu et aussi à vous-même. Oh, chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Et étant un chef-d'œuvre de Dieu, vous devez comprendre votre spécialité. Je vous ai dit que moi, je ne crois pas à quelqu'un qui fait tout. Amen. Vous devez avoir quelque chose là où on vous connaît. Que là, c'est frère tel. Amen. Nous tous, nous allons dire unanimement, c'est frère tel. Comme je suis dans la chair ici, je peux devenir bavard, non? J'ai dit, bon, personne ne joue bien la musique dans cette église. Il n'y a que moi qui peux bien jouer. Je comprends bien la musique. Pasteur Georges, un homme de Dieu ne dira pas, ah, ça va, pasteur, non. Il dit, comme tu as dit ça, voilà piano. Amen. Et quand je tape seulement, vous-même vous allez dire que le gars ne connaît rien. Parce que ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas ma place. Amen. Et si ce n'est pas ma place, je dois soutenir ceux qui jouent. Je dois les aimer. Je dois les acclamer. Je dois louer Dieu pour leur positionnement. Alléluia. Et c'est comme ça que j'aurai la bénédiction. Vous ne devez pas être jaloux de celui-là qui réussit. Vous ne devez pas être jaloux de celui qui n'a pas. Vous devez l'aimer. Alléluia. Oh, dites Amen. Vous devez apprécier ce que Dieu fait pour autres. Et dites, Seigneur, merci pour avoir donné la voiture à mon frère. Merci pour la maison que tu as donnée à ma soeur. Merci pour de bonnes choses, Seigneur. Je sais que les miens sont en chemin. Je sais que ça va m'arriver bientôt. Amen. Notre travail, c'est d'acclamer ceux qui ont bien chanté. Amen. Parce que chacun a sa position. Amen. Oh, dans le message suivant. Est-ce que je vais lire celui-là ou bien je vais sauter? Je vais lire. Message, je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 12. Ah, ça c'est très bon. Écoutez, frère Branham. Peu importe combien vous êtes petit. Dites Amen. Si vous vous sentez négligé, petit. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance. Vous êtes ici pour servir un dessein. Cette église ne dit pas Amen. Amen. Et les petits, et les grands, et les importants, et les inimportants, tout le monde est ici pour faire un dessein. J'insiste, c'est là mon point ce matin. Donc vous ne devez, parce que quand nous disons, vous devez apporter l'argent, les offrandes, mais vous devez les avoir. Si vous n'en avez pas, vous allez apporter quoi? Amen. Alors, il faut des équipements pour aller les chercher, pour aller les créer. Et ces équipements sont en vous. Je vais vous lire, frère Branham dit, tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage, c'est en vous. Même l'enlèvement, c'est en vous. Les changements de corps, c'est en vous. Tout est déjà en vous. On n'ajoute rien à une semence. La semence vient avec les tiges, les arbres, tous les fruits dans la semence. Amen. Elle a seulement besoin d'une bonne terre et d'être arrosée. Et l'arrosage, c'est la parole de Dieu. Frère Branham dit, l'arbre doit boire, boire, et il va grandir, et il produira des fruits. Dites Amen. La parole ce matin vous interpelle. Vous êtes ici pour un but.
Amen. Un dessin. J'ai terminé la première partie. Je vais aller à la deuxième. Amen. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 73. Envoyez. Frère Branham me dit, quand Dieu parle à un homme, quand Dieu parle à un homme, ce dernier a la foi. Amen. Mon frère, faites vite. Hein? Je suis où? Nous sommes au numéro 5. Quand Dieu vous parle, il vous donne quoi d'abord? La foi. La foi, c'est une substance des choses invisibles. Amen. Une démonstration. Quand Dieu parle à un homme, ce dernier a la foi. Et il a une ambition. Si c'est Dieu qui vous a parlé ce matin, vous devez avoir une ambition. Vous devez avoir la foi. Si c'est Dieu, cherchez celui qui vous a parlé. Si vous êtes là sans ambition, alors Dieu ne vous a pas parlé. Le Dieu que moi je lis ici, c'est le prophète qui dit, quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi. Et ce dernier a une ambition. Il a encore quoi? Un objectif. Dites amen. La foi, l'ambition et l'objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne une ambition. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi. Écoutez maintenant, pour faire la chose. Amen. Ayez un objectif. C'est pourquoi vous devez écrire vos objectifs. Amen. Vous ne devez pas seulement marcher sans plan. Vous devez écrire vos objectifs. Nous sommes en 2024. J'ai l'objectif d'atteindre ceci, cela. C'est ce que la cotation dit. Parce que Dieu vous a parlé, il vous donne un objectif. Alléluia. Il vous donne la foi et une ambition. Les chrétiens, ce sont des gens d'ambition. Amen. On n'est pas là seulement à la parole. Allons au ciel, fouillons la terre. Non. Les chrétiens sont des vainqueurs. Ce sont des puissants. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Un esprit intelligent. Nous avons lu ici, Frère Branham dit, vous avez de beaux habits. Vous semblez être intelligent. Ne pense pas que le Saint-Esprit produit des idiots. Le Saint-Esprit produit des intelligents. Amen. Donc Dieu vous donne un objectif. Il vous donne une ambition. Et il vous donne la foi pour accomplir la chose. Est-ce que nous avons des entrepreneurs ici? Savez-vous que le salaire ne rend jamais riche? Hein? Le salaire ne rend jamais riche. Amen. Je ne sais pas si j'arriverai à la loi d'association. Amen. Pour vous montrer qu'il faut chercher votre opposé. Peut-être votre énergie est négative, vous cherchez le positif. Quand vous mettez les deux ensemble, bam, et vous ferez de grandes choses. Amen. Vous devez arriver à vous faire confiance les uns les autres pour être capable d'accomplir. Amen. Ne laissez pas seulement les autres qui viennent ici, qui ouvrent de grandes industries, de grandes choses, mais vous êtes seulement leurs travailleurs pour recevoir leurs miettes là. Amen. C'est pas possible. Amen. Vous êtes des intelligences. Je vois des intelligences ici. Des gens qui peuvent s'asseoir ensemble et discuter des projets et les mettre à exécution. Pasteur David nous a dit, il ne faut pas aller en Europe pour chercher des investisseurs. Vous êtes les investisseurs. Les investisseurs sont ici dans cette église. Alléluia. Dieu vous donne ambition. Il vous donne foi. Et il vous donne objectif. Vous travaillez, vous écrivez. Je sais qu'il y a des gens que Dieu ne donnera pas.
Je me rappelle un frère, lui là, dès qu'il a l'argent, ah Seigneur, il va courir dans les magasins, il achète des choses, même qu'il n'a pas besoin. Alors il remplit la poussette là, en train de venir de gonfler. Un jour, je le rencontre, je dis, oh, tu as la fête ou quoi? Tout ça, c'est quoi? Il dit que, bon, il a parlé dans notre patois là, que moi, j'aime bien manger. Hein? Il achète des viandes là. J'ai dit, frère, mais je vois toujours tu te plains. Pourquoi tu ne peux pas sauvegarder l'argent, chercher un endroit où mettre, où investir dans toutes choses? Il dit que, ah, Dieu qui a donné, donnera encore. Amen. Donc lui, il consomme là. Amen. Et c'est fini. Il y a des gens qui sont comme ça. Dans la famille, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'organisation. Une femme, le mari lui donne l'argent pour organiser la maison. Quand elle passe à Djamé, elle voit des babouches, elle achète. Elle voit mouchoir, elle achète. Et puis elle va à la maison, chérie, quand je partais là, j'ai vu babouche. Hein, oh. Un chrétien ne vit pas comme ça. Un chrétien, c'est un homme ordonné, organisé. Amen. Il a des ambitions, des objectifs. Si nous disons ça, c'est pour la ration du mois. Ce que je dis, c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi la maison ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas concordance. La femme a acheté ses propres histoires contraires. Et puis il y a trouble dans la maison. Le pasteur doit être appelé la nuit pour venir gérer. Gérez ça vous-même. Gérez ça vous-même. Ce n'est pas possible. Amen. C'est assez passé chez moi à l'église. Un frère se plaint toujours. Il dit, quand je donne l'argent à ma femme, le mois ne termine pas. Je trouve, oh, j'ai acheté des chaussures pour l'enfant. Parce que les autres enfants, je les ai vus avec de nouvelles chaussures à l'église. Ça, c'est être charnel. Amen. Vous avez la convoitise. Alléluia. Les hommes qui ont l'argent ne parlent pas. Laissez vos actions parler. Souvent, les hommes pauvres, c'est ceux qui veulent porter les Gucci, les Versace. Mais je vous dis la vérité. Parce qu'ils veulent montrer une impression qu'ils sont riches. Alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Amen. Les hommes riches ne vous montrent rien. Vous pouvez les trouver, vous pouvez même les bousculer. Frère Branham a dit, j'ai trouvé des grands hommes. Tu pouvais même les bousculer pensant qu'ils ne sont rien. Amen. Mais ceux qui sont petits là, c'est eux qui veulent être au sommet. Quand ils portent là, on a écrit Louis Vuitton. Il fait tout pour que j'envoie Louis Vuitton. On nous a tués, nous, Africains. Amen. C'est pourquoi tout ce qu'on jette de la Chine, ça tombe ici. Et nous, on est contents. Acclamons pour le Seigneur. Quand Dieu parle à un homme, écoutez, il lui donne la foi pour faire la chose. Pour faire quoi? Pour accomplir. Ou pour réaliser quoi? L'objectif de sa vie. Vous, c'est quel Dieu qui vous a parlé? Dieu vous a parlé sans objectif, sans rien. Vous n'accomplissez rien. Amen. Oh, c'est à quoi Dieu l'a appelé. Il nous a appelés à être l'église de Dieu. Amen. Lisons d'abord dans la Bible. Vous savez qu'un homme qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Hein? Bon, moi, je suis toujours celui qui vient détruire. Pasteur David a bien construit. La Bible dit, lisons. Hein? Lisons la Bible. Alléluia. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, cessez de manger. Quand tu quittes ici, ne mange pas. 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Je commence 7. C'est à Timothée. Paul dit, déclare-les ces choses, afin qu'elles soient
irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Amen. Tu es un homme, tu ne prends pas soin des tiens. Tu as renié la foi. Même si tu vois message du temps de la fête, Branham a dit, frère Branham, la colonne de feu, la nuée de gloire, Arizona, ce sont des vocabulaires que tu as appris. Tu as déjà renié la foi. Les hommes aujourd'hui ne me disent pas amen, amen. Et il dit, il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un peut me dire, infidèle, c'est qui d'abord? Alléluia. J'ajoute, 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. Ça, c'est Paul. Paul était fatigué. Il était fatigué. Quand il a écrit ça, j'ai compris qu'il était fatigué. Verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. Est-ce que vous m'aimez encore? Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Quelles sont les instructions? Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Ça, c'est Paul qui le dit. Nous n'avons mangé gratuitement les pains de personne. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. C'est ça ce qu'il dit, imiter. Dites amen. Pour être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Les hommes disent amen. Ce côté est très calme aujourd'hui. Amen. Ils disent, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dites un grand amen. Chassez les démons là de ne pas travailler. Alléluia. Dites à ces démons, loin de moi. Amen. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc chaque fois que la nourriture est sur table, tu laves les mains, pose-toi la question, ai-je travaillé? Avant de faire entrer, ai-je travaillé? Amen. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Ils sont toujours autour, avec brochure. Frère Branham m'a dit, le temps de travail, frère. Même Frère Branham, le culte était mercredi et dimanche, matin et soir. Les gens doivent aller travailler. Nous ne sommes pas pentecôtistes, tu es allé au temple du matin au soir. Les hommes doivent travailler. Dites amen. Un homme, ça travaille. Même moi, je suis pasteur, je travaille. Lui là que vous voyez travaille. On travaille, frère. Oh, moi je suis ministre. J'avais un comme ça dans l'église. Moi je suis ministre. Il attend seulement que je lui donne la chaise. Je ne donne pas. Non, je ne donne pas. Frère Branham dit la preuve même que vous avez le ministère, c'est quand vous allez travailler. Hein? Soyez pas un infidèle. Ce n'est pas les brochures qui font que nous sommes des enfants de Dieu. Vous pouvez renier la foi ayant brochure. Vous prenez la Bible, mais vous avez renié la foi parce que vous vivez dans les désordres. Dites amen.
Le désordre qu'il parle, ce n'est pas travailler, mais vouloir manger. C'est ça le désordre. Amen. Oh, my. Ne vous occupez pas des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant quoi? Paisiblement. Dites amen. C'est la Bible. Oh, amen. Et pour vous, frères, ne vous laissez pas les faire le bien. C'est-à-dire, si vous voulez aider un frère, aidez-le. Mais j'ai remarqué une chose dans le message. Si un frère emprunte partout, ne lui empruntez pas. Je suis venu gâcher la chose. C'est-à-dire, ça c'est mon église, je les ai dit, hein, quand un frère vient, si vous voulez lui donner, donnez-lui et dites, frère, ça va, je te donne. Pour que tu ne souffres pas dans ta foi. Un jour, je prêche sur ces choses. Une sœur me dit, pasteur, tu as vraiment libéré mon cœur. Le frère là que tu appelles prier devant là, il a pris mon argent depuis Covid. Je lui ai même dit de commencer à payer même petit jusqu'à ce qu'il termine. Il n'a jamais payé. Mais chaque fois que je le vois devant, moi je ne savais pas, elle était à choper. Ce jour-là, elle a été libérée. Vous prenez la peine d'autrui, vous mangez gratuitement l'argent. Ça vous bloque dans la vie. Ce sont des blocages. C'est pourquoi Frère Branham me dit, payez la dîme. Pasteur nous a dit, c'est ça même le royaume. Bon, là où j'étais assis, j'ai bougé, j'ai dit, c'est vrai. J'ai cherché, c'est vrai. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Frère Branham dit, vous connaissez la vérité de cette écriture, payez vos dîmes premièrement. Et Branham ajoute, après cela, je paye mes dettes. Si vous ne pouvez pas payer, vous vous arrangez. Dites amen. Vous voulez être béni? Nettoyez vos vies. Arrangez vos vies. Libérez les choses qui vous bloquent. Enlevez les obstacles à la victoire. Avant que vous ayez la victoire, ça, ce sont des obstacles. Vous êtes là, quelqu'un se lamente de vous. Vous ne connaissez pas. Chaque fois qu'il vous voit même chanter là avec onction, il dit, le frère, il chante même avec onction. Mon argent là, ça fait 2 ans. Amen. Vous ne savez pas ce que ça fait. Spirituellement, ça ne vous mène nulle part. Arrangez ces choses. Libérez votre vie. Venez chez le pasteur prier pour vous et les choses marcheront. Si Dieu est vrai, sa parole est vraie. Amen. Ne vivez pas dans le désordre. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. N'ayez point de communication avec lui. Afin qu'il éprouve quoi? La honte. C'est pas moi. Dites amen à la Bible. Alléluia. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Citation suivante. Les portes dans la porte. J'ai laissé celui de la foi parfaite. Là où Frère Branham est en train de parler que la foi agit. La foi est solide. Je vais à la vision. Il dit ceci, il y a quelque temps, j'ai lu une histoire du temps noble de l'un des grands présidents, à mon avis, que notre nation ait jamais eu. C'était Lincoln. Parce qu'il venait de Kentucky. Et pas parce qu'il venait de Kentucky, mais parce qu'il était un grand homme. Il n'avait pas d'instruction. Oh, moi, je n'ai pas étudié. Moi, je ne suis pas parti à l'université Lincoln. Il n'avait pas d'instruction. Mais cependant, il y avait quelque chose dans son cœur. Quelle était cette chose? Un objectif. L'église, dites-moi amen. Tu peux manquer d'instruction, mais tu dois avoir un objectif. Est-ce que vous dites amen? Il dit, j'aime un homme de vision. Ah frère, tu fais quoi là-bas, mon frère? Oh, come on. Amen. Il faut qu'il lise.
C'est que Frère Branham aime, nous l'aimons. Pasteur Loukou aime des hommes de vision. Amen. Frère Branham me dit, j'aime un homme de vision. Amen. Même les sœurs aiment les maris de vision. Oh. Écoutez, vous les épousez, vous êtes là, sa vie ne fait... Frère Branham dit, la vie des chrétiens ne doit pas faire du surplace. J'ai des citations, moi. La vie ne peut pas faire du surplace. Amen. La sœur vous regarde. Ah, Marie, 10 ans maintenant, on est toujours tourné en rond. Elle veut vous demander où est-ce que vous conduisez la voiture de notre destinée. Montrez-lui la direction quand même. Elle doit savoir. Vous tournez gauche, vous tournez droite. Tout le jour, c'est bricolage. Non. Quand une femme vous donne sa vie, elle a besoin d'un conducteur. Je vous dis la vérité, si vous êtes un homme de vision, un bon conducteur, même la soumission, vous n'allez pas pleurer. Elle viendra d'elle-même. Amen. Parce qu'elle sait que je peux lui faire confiance, il a une vision. Nous savons là où il amène cette maison. Mais si toute la vie, oh mon épouse, est-ce que tu as appelé le pasteur là? Demandez-lui un peu, vous voyez, ça ne va pas les enfants. L'année prochaine encore, même situation, 3 ans, 4 ans. Vous pensez que la femme là, même si elle ne parle pas, dans son cœur là, ça ne bouillonne pas? Elle est en train de se poser la question, Seigneur, où est-ce que moi j'ai frappé mon pied là? Amen. Pourquoi moi je suis tombé sur mauvais sort? Alléluia! J'aime un homme de vision. Est-ce que les frères peuvent dire Amen? Les hommes doivent avoir la vision. Oh my! La vision suit l'objectif. Alléluia! Et il dit, j'aime un homme de vision. Amen. Un homme de vision. J'aime les gens qui ont quelque chose pour lequel ils combattent. Dites Amen. Il ajoute, pas juste rester là. Vous êtes seulement là, dans le groupe. Et vous dites, et là, eh bien, écoutez, hein, vous dites, hein, tout ce qui arrivera, c'est en ordre. Mais, oh, la volonté de Dieu, hein, que toi tu sois malheureux, de quel Dieu vous parlez là? La volonté de Dieu, hein, que pour toi ne marche pas, tu deviens mendiant, de quelle Bible vous parlez là? Tout ce qui arrivera là, c'est en ordre. Dieu seul sait, ma pasteur. Dieu seul sait. J'ai demandé à un jeune homme, frère, quel est l'objectif que tu as avant qu'il se marie? Il dit, pasteur, Dieu lui-même pourvoira. J'ai dit, ah bon? Tu as l'argent de la dot? Il dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu es venu maintenant pour fréquenter la sœur? Il dit, bon, Dieu pourvoira. J'ai dit, ah bon? Tu as un travail? Il dit, non, maintenant là, je ne travaille pas. J'ai dit, même toi, j'appelle l'enfant d'autrui. J'ai dit, là, les frères ici veulent t'épouser. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision, il n'y a rien. Mais je mets la fille dans quel enfer? Amen. Je la mets dans un enfer. Ce n'est pas parce qu'on doit se marier. Non. Notre travail est difficile. Hein? Les frères s'étaient fâchés là, nos pasteurs. Moi, je vais me marier et tout ça. J'ai 35 ans. J'ai dit non, frère. 35 ans sans vision, c'est dangereux. Il fallait que je m'assoie avec lui. Amen. Je commence à parler. C'est pourquoi vous devez vous rapprocher du pasteur. Parce que votre bénédiction vient au travers du pasteur. Écoutez, Frère Branham avait des réunions des hommes, là où les mamans on les laisse à côté, des hommes seulement, même ceux qui ont 18 ans, pour leur montrer la vie c'est quoi. Amen. Il y a ces réunions où les hommes parlent entre eux, les anciens échangent des expériences avec les jeunes gens, où on leur donne la possibilité de parler de ce qu'ils ont, pourquoi ils échouent, pourquoi ça n'avance pas. Peut-être il faut qu'il rencontre celui-là pour lui ajouter une pierre sur ce qu'il n'avait pas. Comme ça, sa vision a une forme. Amen. Ça ne sert à rien de dire seulement fais, sans l'avoir montré ce qu'il ne fait pas. Tu viens à midi, je te chasse. Parce que la Bible dit, Amen. Travaille pas, mange pas. Donc si le frère ne te donne pas à manger, ne dis pas, il n'y a pas l'amour. Pour toi, l'amour, c'est ça. Amen. L'amour, c'est plus que ça. Amen.
l'amour là, laissez-moi parler un peu. L'amour là, ce n'est pas créer des ONG de charité. Commencer à donner biscuits gratuits, foufou gratuits. Non, ça c'est pas l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, si quelqu'un vous aime, il vous apprend à travailler. Voilà le vrai amour. Ce que les Blancs font là en Afrique, ce n'est pas l'amour. Ils viennent, ils cherchent des pauvres là, démunis, habillés, troués. Ils prennent des photos là, ils vont présenter l'Afrique. Ils ne présentent pas les images de nous en veste ici. On présente ces images là, on poste ça, CNN partout, que voyez l'Afrique. Vous savez qu'ils ont toujours une image bizarre. Et c'est nous qui les permettons. C'est toujours nos frères qui les amènent. Venez, venez. Ils rassemblent les enfants des mini ici. Voilà un groupe. On prend photo, on prend vidéo, tout ça. On leur distribue des rides et tout ça. Là, ils prennent des vidéos. Vous pensez que c'est l'amour. Ils vont là-bas, ils vont récolter des millions en présentant aux gens que vous souffrez. Jusqu'à quand? Il faut avoir la colère sainte. Comme Shamgar. Il s'est mis debout, il a dit assez, c'est assez. Alléluia. Vous devez dire enough is enough. Amen. Vous devez arrêter cela. Shamgar a regardé, frère Branham dit, il a eu l'indignation sainte. Mon frère, si ta vie est trop bas, continue à aller. Il faut aujourd'hui que tu aies une indignation sainte. Tu dis, non Seigneur, je ne peux pas être comme cela. Ce n'est pas ma place. Révèle à moi ce que je dois être. Donne-moi la foi, l'ambition, la capacité pour que je puisse accomplir les buts de ma vie sur cette terre. Je ne suis pas venu accompagner seulement les autres. Il y a une raison pour laquelle moi je suis ici. Je suis un vainqueur, je suis un conquérant, je suis un victorieux, je suis un béni du Seigneur. Prononcez de bonnes paroles sur votre vie. Confessez-les et devenez-les. Amen. Parce que la foi va avec la confession. Ce que vous croyez, vous confessez, vous le devenez. Oh my. Amen. Frère Branham me dit, eh bien, tout ce qui arrivera, c'est un autre. Maintenant, écoutez ce qu'il vous dit. Oh, levez-vous et mettez-vous à l'œuvre. Vous n'avez pas dit amen. Ce matin, c'est ça le message. Vous voulez prospérer? Levez-vous. Mettez-vous à l'œuvre. Soyez des veillants. À tel point que Pasteur Loukou sait que si on a besoin de ciment, il y a frère tel. On a besoin de tel problème, il y a frère tel. On a besoin de telle mission, il y a sœur tel. Levez-vous, Église. Amen. Mettez-vous à l'œuvre. My. Et il dit, Lincoln n'a jamais laissé son manque d'instruction constituer un obstacle. Est-ce que vous dites amen? Parce que on cherche toujours des excuses. Hein? Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Moi, ma famille était pauvre. Moi, les villages là. Moi, ceci. Lincoln n'a jamais laissé son manque d'instruction constituer un obstacle pour lui. Il avait quelque chose à faire. Je pense que... Vous me suivez? Je pense que chaque chrétien doit être ainsi. Nous avons des Lincoln ce matin. Chaque chrétien, ne laissez pas votre milieu de naissance, votre famille, comme je vous ai dit l'autre fois, même si tout le monde est pauvre, dites ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Alléluia. Ne laissez pas cela être un obstacle. Oh my. Et la meilleure façon, associez-vous avec les gens positifs. Ne vous associez pas avec des gens de futilité. Vous discutez toujours dans les avenues. Non. L'environnement aussi détruit. Cherchez un environnement où votre talent va se développer. Alléluia. Et c'est cela. Parce que si tu visites toujours les gens qui pensent bas,
Tu penses bas. Jusqu'à ce que toi-même tu deviens comme eux. Parce que tu deviens là. C'est ce que Frère Branham dit. Si tu côtoies les chrétiens, tu deviendras chrétien. Toi, tu côtoies toujours les gens là, bizarres. Amen. Et on voit ta vie va dans la même direction. Rappelez-vous de mon message. Votre vie va dans la direction de vos pensées. Et vos actions montrent ce que sont vos pensées. Amen. Commencez à visiter des grands endroits. C'est pourquoi je vous ai dit, prenez vos femmes, amenez-les aussi où ça? Au plateau là-bas. Les restaurants là, c'est pour qui? Vous vous êtes mariés et n'ont jamais vu un restaurant de plateau. C'est quoi ça? Allez là-bas. Le pasteur nous a dit ici, écoutez, un moment nous faisons des choses. Je prends en vacances, j'amène ma femme à l'endroit où ça coûte cher. Je dépense cet argent-là. Il doit sentir aussi qu'elle est femme de quelqu'un. Amen. Il doit sentir. Vous leur demandez beaucoup. Faites aussi. Amen. Allez dans des endroits bien. À plateau là-bas, vous rencontrez des hommes d'affaires, tout ça. Ne les craignez pas. Dites pas que ce sont des païens. Amen. Vous soyez chrétiens. J'ai une citation, parce que je ne peux pas tout lui. Frère Branham dit, j'aime ce que les hommes d'affaires chrétiens font. Ils soutiennent les missions. Ils payent des... Leur influence d'autres millionnaires à venir à l'évangile. Amen. Parce que David nous a parlé de Lazare. Vous pensez qu'il pouvait entrer table du président Ouattara comme ça? Amen. C'est pas... Non. Amen. Soyez même là, même si vous êtes Lazare, près de là. Soyez là. Amen. Cherchez des grandes. Allez vers le haut. N'allez pas vers le bas. Amen. Frère Branham avait des gens qui donnaient des millions. Il y avait des sénateurs. Oh, comment? Amen. Il y avait des sénateurs, des grands hommes. Amen. Il y avait des John Charit, sénateur Abshao et d'autres ici. J'ai des citations là où il dit, le frère là a créé une machine pour découvrir l'or. C'est Dieu donné l'intelligence. Amen. L'autre là a créé une machine pour purifier le sang. J'en ai ici. Sinon si je vais lire, ici on ne dort pas. J'en ai. Je viens toujours préparer. Amen. C'est pour vous dire quoi? Soyez créatifs. Parce qu'un fils de Dieu est un créatif. Quand je suis ici, une sœur de mon église, elle est du Zimbabwe, m'envoie des photos où elle a fait des pâtes d'arachide. Elle a mis son bébé et elle dit, pasteur, de là où tu es, prie pour que j'ai acheté une machine pour commencer à faire ces pâtes d'arachide. Prie que mon business aille de l'avant. J'ai dit, Seigneur, merci. Amen. J'ai prié pour ça. Je lui ai dit, it is done. Et chaque fois qu'elle me croit, ça arrive comme cela. Elle a prié pour qu'on lui donne des documents, elle a eu des documents. Faites des choses. Vous avez beaucoup de choses ici, des cafés, de tout ça. Pasteur David a parlé. Faites des choses. Amen. Achetez des machines, regroupez-vous. Amen. Lisons la parole. Alléluia. Les prochains messages persévérants. Ça commence à devenir beau.